Allez, on y va. Karim, tu veux commencer? Bonjour. Déjà, savoir un petit peu qu'est-ce que ça fait d'avoir une vraie semaine d'entraînement. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas eu. Est-ce que vous avez pu et vous ressourcer et travailler différemment et ensuite savoir un petit peu quand même dans ton esprit à toi ce qu'évoque ce match entre l'OM et Lyon? Bonjour. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de travail. C'est vrai qu'on a enchaîné depuis la Ligue des Champions plusieurs matchs par semaine. Et après le match contre Nantes, on a bien récupéré. Et on a fait une très bonne semaine de travail avec notamment des grosses séances en début de semaine qui s'est plutôt bien passé. Et voilà, on est tous concentrés pour le match de dimanche qui va être un gros match. Et on a à cœur de gagner pour retrouver une série de victoires. Par rapport à ton temps de jeu, parce que depuis le début de l'année 2021, tu joues quasiment tous les matchs, tu ressentais ce besoin, malgré ton jeune âge, de souffler un petit peu? De souffler, moi je suis un compétiteur, donc j'aime jouer. Je vais pas refuser les matchs, je vais pas aller me plaindre, je suis fatigué ou... Non, j'ai envie de jouer, j'ai besoin de jouer pour ma progression, ce qui est important, je pense, à mon âge. Et après, si on a quelques jours pour souffler, je dirais pas non. Mais après, on se remet directement au travail. Mathieu. Donc ça fait 6 mois là, que la saison entamée, on est aux 2 tiers, t'as pas mal enchaîné. Dans quel domaine t'as été un peu surpris par la Ligue 1 pour ta première saison à ce niveau, et dans quel domaine aussi tu sens que t'as vraiment progressé sur ces 2 tiers de saison? Sur à peu près tout, hein. La Ligue 2, c'est un bon championnat, notamment pour les jeunes. Mais franchement, je pensais pas que la Ligue 1 avait un niveau autant physique, technique, un bon mélange. Et après, je sais que je suis à l'Olympique de Marseille. Je côtoie des grands joueurs au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai signé dans ce club. Maintenant, de jour en jour, je sens que je progresse. Et c'est bien pour moi. Nico? Oui, on va dire qu'au coup d'envoi du championnat, Marseille est au même niveau d'attente que vos 2 prochains adversaires, que ce soit Lyon ou Lille. Au regard du classement, même au regard du jeu, aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que vous boxez dans la même catégorie? Après, je sais pas si je peux dire ça parce que on a des matchs où on n'a pas su gagner. Ils ont su gagner. Maintenant, on a des séries à faire. Je pense que si on gagne dimanche, ça peut être un déclic pour la fin de saison. Il reste beaucoup de matchs. On a fait des gros déplacements. Et je pense que on a pour objectif de continuer à aller grappiller en haut le podium. Et c'est vrai que si on calcule, on gagne quelques matchs, on peut rapidement être bien positionné. Romain. On pose cette question tous les 2 mois, on fait un point. Où tu te sens le mieux sur le terrain? Est-ce que c'est à 2 en milieu récupérateur? Est-ce que dans un relayeur dans un milieu à 3 ou seul point basse dans ce même milieu à 3? Moi, j'ai pas de poste préférentiel. Après, j'ai eu la chance de jouer à tous les postes au Havre avec Paul Le Guen. Ce qui m'a aidé beaucoup. Parce qu'au début, quand je jouais en 8, je préférais jouer 6. Mais le coach me disait que ça allait me servir pour plus tard. Et voilà, après, j'ai décidé de travailler. Parce que je savais que ça allait m'apporter pour les années à suivre, notamment ici. Et c'est pour ça que voilà, en 6, tout seul, à 2 ou plus haut, ça m'importe pas. Là, en 6 associé avec Boubacar Kamara, on voit qu'il y a une belle entente. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Est-ce que vous vous répartissez les tâches? Comment ça se passe? Avec Bouba, tout le monde sait que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et après, on s'entend bien en dehors. Je pense que ça se voit sur le terrain.
voilà, on essaye de s'aider au mieux. On sait ce qu'on a à faire. Donc voilà, on s'entend bien. J'aime bien jouer avec lui. Je pense que lui, il aime bien jouer avec moi. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on s'entend bien sur le terrain. Michel. Bonjour. En 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Tu viens de dire que, évidemment, tu venais de la Ligue 2, tu arrives dans un club comme l'OM. Mais entre le match de Rennes, la Ligue des Champions, les incidents de la commanderie, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un apprentissage vraiment accéléré? Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces 6 mois écoulés? C'est vrai que on dirait pas que ça fait que 6 mois que je suis là. Il s'est passé énormément de choses. Mais voilà, j'ai appris très rapidement ce que c'est le haut niveau. En quelques mois, je suis passé de Ligue 2 en Ligue des Champions à jouer contre des grosses équipes, à être dans un très grand club avec des grandes ambitions. Et après, j'ai eu l'intelligence de continuer à travailler, de pas trop calculer ce qui se dit ou ce qui se dit sur moi ou peu importe. Après, je suis là, je suis jeune. Je suis venu ici, je savais que ça allait être un défi, qu'il allait y avoir pas mal de choses. Et on sait l'Olympique de Marseille comment ça se passe. Mais moi, c'était un objectif que je voulais atteindre en venant ici. Et maintenant, je suis ici, je dois continuer à travailler pour continuer à jouer ce genre de match. Flo. Oui, Fab, bonjour. 2 petites questions. Tu connais évidemment la rivalité Marseille-Lyon. Est-ce que pour vous, dans le vestiaire, ça peut être un petit objectif de se dire on va essayer de battre les Lyonnais pour les empêcher d'être champions? Oui, comme je vous ai dit, je pense que s'il y a une victoire, j'espère que ça peut être un bon déclic pour la fin de saison. On sort de 4 matchs sans défaite. On a retrouvé un groupe. Voilà, on n'a pas perdu contre Bordeaux à 9. Je sais pas si quelques mois auparavant on aurait fait ce résultat. On a su revenir contre Nantes. Donc je pense qu'il y a des bonnes choses. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour gagner dimanche et de continuer pour faire une belle série. Priver Lyon de titre, c'est une motivation ou pas du tout? Vous pensez qu'à vous? Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire. On va pas réfléchir. Et la deuxième question, du coup, c'était tu entends forcément parler de Jorge Sampaoli. Est-ce que tu commences à te renseigner un peu sur lui? Est-ce que ça t'excite l'idée qu'il y a un coach qui met autant de passion, qui ait une approche visiblement très offensive? Enfin, est-ce que tu commences à te renseigner sur lui ou c'est trop tôt? Je pense que c'est trop tôt. On n'a pas d'infos sur le coach. Pour l'instant, notre coach, c'est Nasser Largué. Il fait du bon boulot. Donc, on est concentré. On a des matchs importants. Et c'est ce qui nous importe pour l'instant. Jean-Claude. Bonjour. On a vu que le Watford avait déposé un recours devant la FIFA. Quel regard tu portes sur le litige qui oppose le club anglais à l'OM au sujet de ton arrivée? Est-ce que tu penses qu'une solution va pouvoir être trouvée? J'ai été au courant. Maintenant, j'ai rien à ajouter. Et voilà, je suis serein. Gilles. Oui, bonjour Fab. Pour poursuivre sur l'apprentissage accéléré dont on parlait tout à l'heure te concernant, même si vous l'avez évoqué à l'instant avec Sampaoli qui va arriver à l'OM dans les prochaines heures, ça sera votre 3e entraîneur cette saison. Comment vous vivez cette situation-là d'enchaîner avec autant de coachs en si peu de temps? Comme je vous ai dit, je pense pas que ça soit officiel que le coach est arrivé, mais là on a changé 2 fois d'entraîneur. Enfin, le coach Villas-Boas et Nasser. C'est des choses qui arrivent dans le football. Des choses qui arrivent, des coachs qui partent. C'est le football. Maintenant, on doit faire avec, on doit aller de l'avant et se concentrer sur les prochains matchs. Nico. Milik devrait être donc de nouveau enfin disponible. Qu'est-ce que sa présence peut changer et qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui pour cette affiche? C'est un attaquant déjà de classe mondiale. Il montre à l'entraînement. Il est très bien revenu de sa blessure. On sait qu'on va avoir besoin de lui.
Et voilà, c'est à nous de le mettre dans de bonnes conditions et on sait qu'il va être important pour nous. Nassim. Hop, ici, bonjour. T'es quand même, ça fait 6 mois que t'es là, mais t'es quand même un joueur qu'on découvre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues de toi, que tu faisais peut-être en Ligue 2, je sais pas, on ne voit pas souvent faire des percées, alors que je pense que techniquement tu es capable de le faire, ou frapper de loin, voilà des choses que tu faisais peut-être avant, et que pour l'instant tu t'es pas encore autorisé à faire. Vous avez vu ça, Wavre? Non, je te pose la question justement. Bah, je sais pas, j'essaye de faire ce qui paraît le mieux pour l'équipe. Après, je pense pas que je suis quelqu'un qui va faire des grandes percées et qui va faire briller les yeux de tout le monde, mais voilà, j'essaye de faire mon boulot. Après, dans l'équipe, chacun a ses caractéristiques, pardon. Et moi, j'essaye de faire mon boulot au mieux. Et voilà. On va pas s'attendre à un truc sur les prochains matchs. Ah, peut-être, hein, on verra bien. Karim. Un peu dans la même lignée, mais dans le sens inverse, l'apprentissage de la Ligue 1 pour toi, ça va très vite, surtout dans un club comme l'OM. Sur quoi tu penses qu'il faut que tu progresses? Où est-ce que tu juges un petit peu tes défauts, si je peux me permettre? Est-ce que les fautes, les cartons, les suspensions, c'est une réflexion pour toi? Parce que c'est vrai que tu as un jeu très physique, tu as les bras très écartés, il y a des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est peut-être vrai. Je sais que, comme vous avez dit, c'est un apprentissage accéléré. Je suis ambitieux, je voulais être à l'OM, maintenant je suis à l'OM. Et après, sur la progression, je sais que je dois progresser sur plein de choses. Je veux pas être juste un joueur voilà, de l'OM ou un joueur de Ligue 1. Je veux être voilà, une référence. Je travaille pour. Et voilà, je dois progresser sur plein de choses. Après, je sais que parfois je mets un peu plus d'agressivité. Mais voilà, je dois me contrôler. Je suis quelqu'un qui veut gagner, qui m'arrache. Et c'est vrai que parfois, j'en mets un peu trop, mais je vais travailler sur ça. Et ça ira. Valentin. Bonjour Pape. Qu'est-ce que Nasser Larguet t'apporte au quotidien, toi, en tant que jeune joueur? Déjà au groupe, il a ramené déjà du calme, parce on entendait beaucoup de choses. Il a repris le groupe en main. Il nous a beaucoup parlé. Après, c'est quelqu'un qui forme beaucoup les jeunes, donc il sait me parler. Quand il me dit comment jouer sur le terrain, comment me déplacer, il me donne beaucoup de conseils. Et voilà, il m'apporte tout ça. Il a l'expérience. Donc quand il me parle, j'écoute. Et Au quotidien, tu sens que tu as progressé? Oui, je sens que je progresse comme je vous ai dit, je sens que je progresse. Après, Villas-Boas aussi m'a fait beaucoup progresser. Nasser continue à me faire progresser. Et avec des grands coachs comme ça, on est obligé de progresser. Hein. Jean-Claude. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le divorce entre la direction de l'OM et les supporters pèse sur le vestiaire et sur les joueurs? Est-ce que c'est facile de jouer dans ces conditions, dans cette atmosphère? C'est vrai qu'on aimerait que on joue dans d'autres conditions. Après, c'est pas une excuse. Nous, on est sur le terrain, on doit jouer, on doit gagner. Et franchement, c'est pas une excuse. Et est-ce que ça pèse? Ça pèse, c'est-à-dire? Est-ce que vous sentez que c'est lourd à gérer, quoi? Oh non. Non, comme je vous ai dit, on a l'Olympique de Marseille, hein, il se passe beaucoup de choses. Après, nous on est costaud. Hein. On est costaud, comme je vous ai dit, on est sur le terrain, on doit jouer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Laurent. Bonjour Pape. Si Sampaoli était confirmé à l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un personnage qui plairait aux joueurs d'abord et puis aux supporters de l'OM d'après vous? Au niveau de son tempérament C'est possible. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai du respect, il faut avoir du respect pour Nasser Larguet qui fait du bon travail. Et voilà, on a des matchs qui vont arriver, donc je pense pas que c'est le moment de parler de ça. Mathieu.
Tu es encore un joueur au Havre, formé au Havre, qui s'épanouit rapidement au plus haut niveau. Comment t'expliques, c'est quoi le secret de la réussite au Havre pour lancer tant de jeunes qui s'adaptent en plus très rapidement? Le Havre, c'est un très bon centre de formation. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'y retourne dès que je peux pour voir les anciens collègues. Après, je sais pas c'est quoi le secret. Je pense qu'ils forment bien. Et après, je peux vous citer aussi beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi. Maintenant, c'est vrai que même dans l'équipe, on a Olivier Ncham, j'ai connu au Havre. C'est vrai qu'on a des, je pense, un bon début de carrière. On s'est vite adapté au haut niveau. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs aussi qui étaient au Havre, qui sont maintenant dans des grands clubs de Ligue 1. Et je pense que c'est bon pour le club. Karim. Il y a eu le tirage de la Coupe de France, là. C'est une compétition que vous semblez avoir comme objectif. Le fait de jouer contre des équipes de niveau inférieur, comment vous gérez ça là? Vous allez jouer contre une Nationale 2 qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment vous vous préparez à ce genre d'événement, même si c'est dans une semaine, mais on ne te reverra pas d'ici là. Là, il va y avoir des matchs importants, donc on n'a pas trop la tête à ça. Après, si je peux vous répondre, c'est que on sait que quand on joue contre des équipes inférieures, ils veulent gagner. Déjà, toutes les équipes qui jouent contre nous veulent gagner, comme on est l'Olympique de Marseille. Donc, c'est une équipe qui sont dans un niveau plus bas que nous. Mais voilà, faut pas les sous-estimer. C'est une équipe qui va venir pour gagner, hein, tout simplement. Donc, c'est à nous de ne pas prendre ce match à la légère. Et voilà, on est des compétiteurs, donc on va gagner aussi. Flo? Ouais, non, juste une question, on a parlé beaucoup de ta progression, etc. On a vu que tu avais vraiment une bonne frappe de balle, au-delà du but contre Rennes. Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu te dis faut que je tente encore plus ma chance et est-ce qu'on peut te voir plus haut? Pourquoi pas tirer des coups francs? Est-ce que il y a une montée en puissance par rapport à cette bonne frappe de balle que tu sembles avoir? Déjà, je travaille après chaque fin d'entraînement sur ça, les frappes de balle avec quelques coéquipiers. Et après, j'essaye de faire au mieux. Dès que je me trouve dans une situation où je peux tirer, comme face au PSG, je savais pas si c'était la bonne situation puisqu'il y avait peut-être un joueur libre. Mais après, je me pose pas la question, mais j'y travaille beaucoup pour vous répondre. Merci beaucoup. C'était le bon choix. Merci. Alain. Merci. Bonne journée. On va enchaîner. Bonjour. Allez. Bonjour. Ça va, Nasser? Très bien. Quand on est sur un rectangle vert, c'est toujours... Là, on n'est pas sur rectangle vert, mais j'en sors. Du coup, on commence avec un peu la même question. C'est la première fois que vous avez une semaine pour préparer un match et pour récupérer un petit peu des efforts passés. Comment vous avez organisé un petit peu cette semaine? Cette semaine, c'est vrai c'est une semaine complète de travail. Je l'ai organisée pour que les garçons continuent à prendre du plaisir, mais surtout avoir des connexions offensives, parce que c'est vrai que les matchs que l'on a fait n'étaient pas toujours très aboutis en termes de conservation de balles et de maîtrise dans le jeu. Donc on a essayé de travailler là-dessus, de travailler aussi beaucoup de jeux réduits pour être très rapidement devant les 16,50 m, soit pour l'aspect défensif, pour bien défendre, et aussi pour marquer des buts, et ce qui nous manque un petit peu pour se créer des occasions. Donc non, ça a été vraiment une bonne semaine. Nico? Vous allez affronter là sur coup deux candidats au titre, deux grosses équipes qui ont l'air plutôt en forme. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça va sans doute décider de la suite, notamment de votre saison, également de la leur, mais de la vôtre notamment? Et est-ce que c'est une pression particulière, même à titre personnel ou pas spécialement? Non, franchement, j'aborde tous les matchs de la même manière, qu'on joue contre des équipes mal classées ou les matchs de haut de tableau. C'est vrai qu'il y a une particularité parce que c'est quand même les leaders de ce championnat et c'est des matchs, je dirais, très intéressants à vivre pour les joueurs et pour nous le staff. Donc on sait les enjeux de ces matchs-là pour eux, pour rester dans
dans les 2 premiers, et puis nous essayer de grappiller des points, de regagner de la confiance, et puis de jouer un rôle dans les 5 premières places. Flo? Justement, Nasser, vous jouez du coup un rôle un peu d'arbitre pour le titre. J'ai posé la même question à Pape tout à l'heure. Est-ce que c'est une motivation pour les Marseillais d'éventuellement priver Lyon du titre, en tout cas de les ralentir? Non, on n'est pas là dans le rôle d'arbitre. Au contraire, on est là pour faire de la compétition de haut niveau, de gagner des matchs, peu importe celui qui gagnera le titre, mais au même titre que Lille, au même titre que Rennes le match en retard ou que Lyon, ce seront des matchs à enjeu pour nous, pour gagner des points et recoller dans les 5 premières places. Romain? Coach, vous n'êtes pas sans savoir que Jorge Sampaoli va être votre successeur. Alors vous avez dit que vous alliez retourner à la formation. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui ou son staff pour savoir éventuellement s'il y avait un truc? Est-ce que vous pourquoi pas, vous nous avez dit aussi que votre rôle c'était d'accompagner le nouvel entraîneur et que vous le feriez avec plaisir, c'est l'une de vos missions. Est-ce que vous avez pu, si on vous propose un rôle dans son staff, ça peut vous intéresser? Par rapport au nouvel entraîneur, bon, j'ai pas plus d'informations que vous, je lis dans la presse qu'en vous. Moi, je continue le travail comme je vous l'ai dit, tant que il n'y a pas la nomination d'un entraîneur, je ne suis pas seulement dans la peau d'un accompagnateur, mais d'un entraîneur pour aller faire de la performance. Je pense que les derniers matchs ont prouvé que l'équipe a stoppé la spirale de la défaite. Je ne sais pas ce que ça sera contre Lyon et Lille, mais l'équipe se retrouve, elle essaie de faire des résultats et donc je continue dans ce sens-là. Le jour où il y aura un staff qui va arriver, tout simplement, je reviendrai à la formation. Briguer une place avec le staff, non, ce n'est pas mon objectif. Gilles? Ok, juste Lyon-Lille, c'est-à-dire que pour vous... Non, il y a Lyon, il y a Lille... Il y a la Coupe, il y a Rennes, bien sûr. Non, il y a Brest. Gilles? C'est pas pour piéger, c'est juste savoir si c'était jusqu'à Lyon-Lille. Honnêtement, je ne sais pas. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. Il y a assez de transparence entre nous, il n'y a aucun problème. Gilles? Pour prolonger la question de Romain, ça vous dérange pas de ne pas avoir de visibilité quand même, de ne pas savoir quand est-ce que vous allez me passer la main? Non, ça ne me dérange pas. Je continue à faire le travail. Je l'ai dit, je suis à la disposition du club. Je suis un salarié du club. Le club me demande d'entraîner cette équipe, d'essayer de lui redonner, je dirais, une certaine quiétude. Et donc c'est ce que je fais. Et en toute honnêteté, on est dans notre bulle. On essaie de travailler, de regagner de la confiance. On n'est pas encore totalement guéri, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc j'essaie de le faire avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de passion avec mes joueurs. Oui. La direction ne vous a pas demandé déjà de faire cette transition? Pour l'instant, je vous dis encore une fois, je continue le travail qui m'a été demandé, je le fais. Michel. Bonjour Michel. À Nantes, on a été plusieurs à être un petit peu surpris de l'absence de Paul Lirola au départ, alors qu'il est resté sur d'excellentes prestations. Est-ce que c'est parce que vous alignez 4 joueurs offensifs et que vous avez préféré mettre des latéraux un peu plus défensifs? Est-ce que vous avez une explication à... Oui, exactement. Parce que je sais que Paul est quelqu'un qui est très porté sur l'attaque, je dirais, qui prend bien ce côté droit. Et j'aime beaucoup ce type de joueur. Et c'est vrai qu'il y avait la particularité contre Nantes, c'était une équipe qui travaillait en bloc et qui procédait beaucoup en contre. Et puis je voulais rassurer un petit peu mes défenseurs d'avoir un joueur qui était plutôt défensif pour préserver cette défense, puisqu'on a essayé de mettre des joueurs plus à vocation offensive devant, à qui j'ai demandé de ne pas trop défendre, d'essayer d'apporter un plus sur le plan offensif. C'est pour ça que le choix était plutôt sur Hiroki que sur Paul. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, détailler un peu les relations que vous avez avec Pablo Longoria, à la fois dans vos attributions en tant que directeur du centre de formation, mais aussi pour votre passage là en tant qu'entraîneur de l'équipe professionnelle? Non, très bonne. C'est quelqu'un qui joue son rôle de directeur sportif, qui est à l'écoute de nos préoccupations au niveau de la formation, sur le plan sportif et sur le plan du recrutement des jeunes et sur l'avenir des jeunes. Et puis, c'est lui qui m'a demandé de prendre l'intérim. Et donc, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a régulièrement, tous les jours, on a une réunion
d'une petite heure pour discuter un petit peu sur l'état des troupes et puis aussi du centre de formation, on fait les deux. Permettez-moi de vous lancer. Sur le centre de formation, est-ce que vous êtes assuré de retourner au centre de formation quand le nouvel entraîneur sera nommé? Est-ce que vous êtes assuré de continuer après cet été? Après l'été? Pourquoi? C'est une question. J'espère, sauf s'il y a une lettre de renvoi qui m'attend, je ne sais pas. Non, Vous inscrivez dans la durée au centre? C'est ce que je veux, c'est mon vœu le plus fort. Karim. Nasser, tout à l'heure, vous nous avez parlé des travaux de la semaine, notamment d'essayer d'amener le danger un petit peu plus rapidement et mieux vers les 16,50 m adverses, avec les retours annoncés de Flotovin et de Milik qui sont à la disposition de l'équipe ce dimanche. Est-ce que c'est une façon différente de travailler? Vous avez évolué les 2 derniers matchs avec le même quatuor offensif. Là, forcément, ça devrait changer. Est-ce que vous, par rapport au profil des joueurs, vous aménagez un petit peu l'animation offensive différemment? C'est vrai qu'un garçon comme Milik a une particularité, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur et de jouer dos au but, qui est capable de caler les ballons, ça c'est très intéressant. Il peut très bien jouer avec un attaquant autour de lui, il peut jouer avec un numéro 10, ça nous donne vraiment beaucoup de choix. Flotovin, on connaît ses qualités, un garçon de couloir qui joue faux pied, qui est capable justement d'alimenter un garçon comme Milik qui peut prendre la profondeur en rentrant à l'intérieur. Donc c'est vrai que le retour de ces 2 joueurs-là nous donne d'autres cartes. Xavier. Bonjour Nasser. Je travaille en ce moment sur une thématique un peu décalée, en l'occurrence l'alimentation chez les joueurs professionnels. J'ai 2 questions à ce propos. La première, est-ce que vous estimez que dans le football actuel, c'est une variable qui est décisive pour performer au plus haut niveau? Et la deuxième question, vous êtes le directeur du centre de formation, est-ce que vous insistez particulièrement auprès des jeunes joueurs sur ce sujet qui découvre les exigences du monde professionnel? Il y a 2 paramètres qui sont extraterrains, qui sont très importants, c'est le sommeil, la récupération et l'alimentation. C'est vrai que c'est quelque chose de très important pour performer. Au niveau du centre de formation, on est en train de travailler sur, je dirais, un département de la performance dans lequel il y a l'intervention de diététiciens par rapport à l'alimentation. Il y a aussi sensibiliser les parents parce que le centre de formation, il n'y a pas que des joueurs qui logent au centre de formation, mais aussi dans leur famille. Donc il est en projet pour la saison prochaine, ça c'est quelque chose qui est acté. Et aussi sur la préparation mentale, ça aussi c'est un autre point. Et puis pour nos joueurs, ceux qui logent au centre ou ceux qui viennent manger au centre, comme on a un prestataire de service et on a aussi des conseils de diététiciens pour l'alimentation. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top, mais c'est quelque chose qui est primordial pour l'avenir de nos joueurs. Michel. Oui, bonjour. Vous avez dit donc que Milik et Thauvin sont à nouveau opérationnels et dans le groupe, où ça en est pour notamment Rokia et Amavi? Amavi a ressenti une douleur, donc il sera absent. Et puis Rokia s'est entraîné ce matin et il est bien. Il a fait même des accélérations, des passes assez fortes, des centres. Donc il est en état d'être dans le groupe. Nico. Oui, Nasser, je reviens un peu sur le côté droit de votre attaque justement. Est-ce que aujourd'hui, après ce que vous avez vécu sur les derniers matchs, Kaoui et Thauvin sont sur, on va dire, un même niveau, ou Thauvin redevient un peu, on va dire, un titulaire, notamment avec une affiche telle que celle de Sloten? Écoutez, Thauvin, on connaît ses qualités. C'est un joueur qui a prouvé qu'il avait une grosse valeur offensive. Et puis Kaoui a marqué beaucoup de points ces derniers temps, à la fois par son activité offensive. Sur son match où il marque 2 buts, il est quand même intéressant aussi au niveau de la récupération du ballon quand on est un petit peu en difficulté. Donc il y a la concurrence pour tout le monde et je l'ai dit, je le répète, personne n'a un statut définitif. Donc Thauvin et Saifeddine ont autant de chances l'un que l'autre d'être titularisés sur les prochains matchs. Nassim. Nasser, bonjour. On entend beaucoup parler d'une restructuration au niveau du centre de formation sur le recrutement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que la cellule va être complètement remise à neuf? Est-ce que vous cherchez des nouveaux scouts? Comment est-ce que tout cela va s'organiser pour le centre?
Non, ça c'est le département dont la responsabilité est celle de David Friot. Il a été recruté pour ça. C'est vrai que par le passé, il y avait une cellule de recrutement au centre de formation. Il y avait une cellule de recrutement chez les pros, déjà avec Andoni, puis avec l'arrivée de Pablo. On a souhaité aligner qu'il n'y ait qu'une seule tête de pont pour le recrutement. Il doit avoir une visibilité des petits jusqu'aux grands. Et donc ça, c'est de la responsabilité. C'est vrai que j'ai initié de nouvelles personnes, mais là, la responsabilité revient à David Friot pour la structuration de la cellule de recrutement. Karim, pardon. Est-ce qu'il va y avoir plus de monde pour scouter les jeunes en France ou ça sera à peu près on a juste étendu un petit peu notre recrutement hors région PACA, parce que c'est vrai que la région PACA est très riche en joueurs, mais aussi est très riche en termes de concurrence avec Nice, Montpellier, Monaco, Lyon. Donc il y a Nîmes, il y a beaucoup de concurrence, et puis on a souhaité s'étendre un petit peu sur la région centre, la région lyonnaise et la région parisienne. Et donc effectivement, on a recruté 3 personnes pour ces régions-là. Laurent. Nasser, bonjour. Vous avez parlé de l'importance du sommeil. Est-ce que depuis le 2 février, votre sommeil est agité? Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé pendant ce mois au plus haut niveau? Et vous pensez que j'ai changé? Non, franchement, je dors très bien, puisque j'ai en face de moi des joueurs qui sont connectés, des joueurs qui sont à l'écoute, des joueurs avec lesquels j'arrive à échanger. Et c'est vrai que mes journées sont assez chargées, et quand je rentre à la maison, j'ai mon quota de sommeil. Mathieu. Nasser, bonjour. Vous avez annoncé certains joueurs qui étaient un petit peu à la peine sous AVB. Il y en a un qui plafonne toujours, c'est Michael Cuisance. Quel est votre travail avec lui et comment expliquez-vous qu'il ait du mal, qu'il continue de stagner pour l'instant? Michael sait très bien, et je me suis exprimé dessus, c'est un garçon qui a un fort potentiel, qui a une puissance, qui a un mental assez fort en termes de compète. Il a une bonne technique. Aujourd'hui, ce que je lui dis, c'est tout simplement que toutes ses qualités, les mette à profit de son équipe, et qu'il soit connecté avec son équipe. C'est vrai qu'il est capable de faire des choses individuelles formidables, mais aujourd'hui, on a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités, qui soient un peu plus disciplinés sur le terrain, mais je l'ai dit, je le répète, c'est un joueur à fort potentiel qui a un bel avenir devant lui. Et aujourd'hui, pour gagner une place, il faut, dans la situation actuelle dans laquelle on est, il faut qu'il se connecte dans le collectif. Et ça, c'est important à mes yeux. Allez, on termine avec toi. Karim. Vous dites que vous échangez beaucoup avec vos joueurs, même s'il y a Laurent Spinozzi et que Steve est un gardien très expérimenté. Est-ce qu'il a fallu faire un petit travail aussi cette semaine, un petit peu, ou quelques discussions pour voir un petit peu son état de confiance après le but encaissé à Nantes? On a bien compris que c'était une œuvre collective, notamment entre Alvaro et Steve, mais du coup c'est lui qui a encaissé le but, et je me doute qu'il a peut-être pas dormi tranquillement les jours qui ont suivi le match, quoi. Oui, on en a discuté, et je lui ai dit que c'est des choses qui arrivaient, donc c'est celui qui ne tente rien, qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelque chose qui est arrivé malheureusement sur ce match contre Nantes où on avait la possibilité peut-être de gagner, et il était très affecté, même le lendemain et le surlendemain, et donc dans la discussion, on lui a dit que c'est dans les moments difficiles où il a besoin de nous, et on a besoin aussi de lui. Et puis à partir du mardi, ça a été, il s'est remis au travail, et puis il a repris sa place en tant que leader et capitaine d'équipe. Merci. Merci.